Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'à ce qu'être fort soit ta seule option. Ces paroles fortes de Bob Marley sont particulièrement puissantes lorsqu'on examine les événements tragiques de sa vie. Malgré le rayonnement de sa musique dans le monde, des ombres singulières entourent sa mort prématurée. Dans cette vidéo, je vous amène découvrir quelques secrets dissimulés derrière son décès, dévoilant certaines vérités, théories du complot et des défis imprévus qui ont influencé l'héritage de cette légende. Mais avant, découvrons d'abord un bref aperçu de son vécu. Robert Nesta Marley, connu sous le nom de Bob Marley, est né le 6 février 1945 dans un petit village nommé Nine Mile, situé au cœur de la Jamaïque. Cette localité, entourée de collines verdoyantes, est un lieu calme et paisible, ce qui a eu une influence sur sa vie et a impacté son identité, sa musique et ses convictions spirituelles. La chanteuse et mère de la communauté, Cedella Booker, a été l'une des premières personnes aussi à influencer musicalement Bob Marley, qui a été exposé dès son enfance à des chants folkloriques et religieux, des éléments qui ont grandement influencé son évolution musicale. À l'âge adulte, Bob Marley a commencé à jouer de la guitare, et c'est à cette époque qu'il a commencé à s'intéresser à des styles plus modernes tels que le ska et le rocksteady, des genres très populaires en Jamaïque dans les années 660. Bien qu'il ait connu un succès mondial, Nine Mile est demeuré son havre de paix. Il y revenait fréquemment afin de retrouver ses origines et la sérénité de son enfance. Aujourd'hui, qui dit Bob Marley dit le reggae. Et même la journée du 11 mai de chaque année est souvent consacrée exclusivement juste à lui et son reggae dans certains pays au monde. Ça serait quand même trop simple de délimiter son travail à cette seule forme. Marley a été un véritable créateur musical. Sa musique a été connue à travers le monde en raison de sa capacité à fusionner le reggae avec d'autres genres tels que le rock, le funk et le blues. La Jamaïque était un pays de musique riche dans les années 1960 et Marley, avec son groupe The Wailers, a joué un rôle dans la transformation du ska et du rocksteady en reggae. Il ne se limitait pas à suivre les tendances, car il était constamment à la recherche d'expérimentation et d'incorporation de sonorités nouvelles dans ses compositions. Son album Catch a Fire, sorti en 1973, est l'un des exemples les plus marquants de cette fusion musicale. Pour ceux qui l'écoutent, vous en savez quelque chose. Pour les autres, cet album est un mélange de basse reggae et de guitare rock, avec une rythmique typique de la musique jamaïcaine. Grâce à cette approche innovante, sa musique a fait écho bien au-delà des frontières de la Jamaïque. Sa chanson Exodus est un autre exemple où Marley combine des rythmes funk avec des chants reggae, créant une ambiance puissante qui évoque à la fois la danse et la révolution. Ces mélanges lui ont permis d'atteindre un large public, dépassant les disparités culturelles et linguistiques. Même si sa musique était profondément ancrée dans la culture jamaïcaine, elle touchait des individus de toutes origines. Pour lui, la musique n'était pas seulement un divertissement. C'était un moyen de communiquer ses idées, ses convictions et ses luttes. Il utilisait ses chansons pour partager des messages de justice, de paix et d'unité. Dans des titres comme Get Up, Stand Up, Marley appelait ses auditeurs à se battre contre l'injustice et à défendre leurs droits. Il croyait fermement que la musique avait le pouvoir de sensibiliser les gens et de changer la société. En 1978, il a réussi à rassembler sur scène les dirigeants des deux principaux partis politiques jamaïcains, Michael Manley et Edward Seaga, lors du concert historique One Love Peace Concert. L'objectif de cet événement était de favoriser la paix dans un pays en proie à des violences politiques. Cela démontre que la musique était, selon Marley, un moyen puissant d'apporter un véritable changement dans la société. En dehors de ses activités musicales et politiques, Marley était un défenseur convaincu de causes spirituelles. On a tendance à aussi associer son image au cannabis. Faut avouer que très souvent, il en consommait. Pour Marley, cette plante était plus qu'une simple substance addictive. Elle était considérée comme sacrée et était intégrée à la religion Rastafari. D'après lui, la consommation de cannabis permettait de méditer et de se rapprocher spirituellement de Jah, le dieu Rastafari. Marley voyait cette pratique comme un droit spirituel essentiel à sa foi. Il était un partisan du panafricanisme. Pas besoin de vous le définir normalement, mais plus simple, c'est un mouvement qui prône l'unité des peuples africains et de la diaspora africaine. Pour lui, l'Afrique représentait la terre-mère, un lieu de liberté spirituelle et politique. Il soutenait les luttes de libération africaine, notamment en faveur de l'indépendance du Zimbabwe, et exprimait ses idées à travers des chansons comme Africa Unite et Zimbabwe. Sa vie n'a jamais été aussi toute rose. Dans ses convictions, opinions et prises de position, Bob s'est fait quelques ennemis qui ont voulu le faire partir plus tôt. Il a été victime, entre autres, d'une tentative d'assassinat. Une tentative d'assassinat aux nombreuses zones d'ombre d'ailleurs. On revient sur la date en question. Le 3 décembre 1976, il a frôlé la mort.
Ce jour-là, alors que l'artiste et son groupe, les Wailers, sont réunis à son domicile de Kingston, au 56 Hope Road, aujourd'hui transformé en musée, plusieurs hommes armés firent irruption chez lui et ouvrirent le feu. Aucun mort n'est à déplorer, mais plusieurs personnes sont blessées. Bob lui-même au bras et à la poitrine, sa femme Rita touchée à la tête et son manager Don Taylor qui a reçu plusieurs balles. Cette tentative d'assassinat est perpétrée juste 2 jours avant le Smile Jamaica Concert, un concert devenu historique organisé par le premier ministre jamaïcain de l'époque, le socialiste Michael Manley, fondateur du PNP, pour promouvoir la paix alors que le pays est en proie à d'extrêmes violences opposant les partisans des 2 camps politiques, le Jamaica Labour Party, JLP, de droite, et le Parti national du peuple, PNP, de Michael Manley, de gauche. Nul ne sait encore aujourd'hui qui a vraiment commandité sa mort. Qui a bien voulu tuer Bob Marley et pourquoi? De nombreuses hypothèses ont dès lors été avancées. Selon les théories, cette tentative d'assassinat aurait été commise par le Jamaica Labour Party, JLP, parti opposé à Michael Manley, pour empêcher Bob Marley de se produire sur scène. Mais le parti du socialiste Manley lui-même, le PNP, dont les hommes chargés d'assurer la sécurité devant le domicile de Bob Marley étaient absents au moment des faits, pourrait selon d'autres figurer parmi les commanditaires potentiels afin de faire de Bob Marley un martyr. Entre autres, spéculation. Le nom de la CIA a également été avancé, alors que le gouvernement américain voyait d'un mauvais œil la politique socialiste de Michael Manley et considérait Bob Marley comme l'un de ses dangereux soutiens à la popularité toujours grandissante. Sans compter que des histoires de dette et de vengeance pourraient aussi être à l'origine de cette attaque à laquelle l'artiste a échappé. Une tentative d'assassinat qui n'a pas empêché Bob Marley de se produire 2 jours plus tard au Smile Jamaica. Cet événement marquera toutefois un tournant dans la vie de l'artiste, puisque quelques mois plus tard, Bob Marley s'exile en Angleterre et ne reviendra en Jamaïque que 2 ans plus tard, en 1978, à l'occasion d'un autre grand concert pour la paix, le One Love Peace Concert. Ce que l'histoire officielle ne vous dit pas sur la mort de Bob Marley. Icône mondiale du mouvement Rastafari et virtuose de son époque, Bob Marley est mort en 1981. Du moins officiellement, car s'il est communément admis que le chanteur jamaïcain est décédé des suites d'un cancer généralisé, certaines théories remettent en question les véritables causes de son décès. Officiellement, le 11 mai 1981, Bob Marley, le père du reggae, est décédé à Miami, à l'âge de 36 ans. D'un cancer de masse. C'est en 1977 qu'il a fait la découverte d'une blessure à l'orteil apparemment banale après un match de football. Il s'est avéré que ce qui semblait être une simple infection était un mélanome acral lentigineux, une forme rare de cancer de la peau. L'amputation lui a été conseillée par les médecins, mais Marley, à cause de ses convictions rastahariennes qui interdisent de mutiler le corps, a refusé l'opération complète et a préféré l'ablation d'une partie de son orteil. Malgré la progression du cancer, il a continué à se produire et à faire connaître son message de paix et d'unité à travers le monde pendant de nombreuses années. Au début de la tournée mondiale de Marley en 1980, sa santé a commencé à se dégrader. Il s'est effondré sur scène lors d'un concert à New York, montrant ainsi à quel point la maladie avait progressé. Il avait déjà contracté le cancer dans ses poumons, son cerveau et son foie. Marley a essayé plusieurs traitements, notamment en Allemagne, où il a essayé une thérapie alternative avant de retourner en Jamaïque. Sur le chemin de retour, son état critique l'a contraint à s'arrêter à Miami, où il a été admis à l'hôpital. C'est à cet endroit qu'il est mort. Ses derniers mots à son fils Ziggy sont gravés dans la tête de plus d'un. Il lui dit « L'argent ne peut pas acheter la vie ». Il a été inhumé à 9 Mile, son village natal en Jamaïque, le 21 mai 1981, accompagné d'une guitare, symbole de son amour inébranlable pour la musique. Complot ou tragédie? Une nouvelle théorie, qui suscite de vives discussions en ligne, vient d'émerger concernant la mort de Bob Marley. Cette version indique qu'un ancien agent de la CIA à la retraite, Bill Oxley, aurait confessé sur son lit de mort qu'il avait été l'auteur de l'assassinat du chanteur. Oxley aurait affirmé que l'agence de renseignement américaine avait donné son ordre, considérant Marley comme une menace grandissante. Il aurait été perçu comme un danger pour les intérêts américains, notamment dans le contexte politique instable de la Jamaïque des années 70, en raison de son influence mondiale et de ses messages forts en faveur de la paix, de la justice sociale et de la résistance à l'oppression. Selon Oxley, la CIA avait peur que Bob ne suscite des mouvements de résistance et de changement à une échelle plus vaste, ce qui aurait pu compromettre leurs objectifs stratégiques dans la région. Afin de mettre fin à cette menace éventuelle, l'agence aurait lancé un plan pour faire taire l'artiste. Oxley aurait dit qu'il avait été chargé de blesser Marley avec un objet contaminé qui aurait été conçu pour l'infecter, ce qui a entraîné sa mort.
Cette théorie évoque des méthodes d'opération clandestines qui, bien que souvent associées à des récits de films d'espionnage, ont également été documentées dans l'histoire réelle de la CIA. De plus, Marley avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat en 1976, ce qui alimente encore plus les soupçons concernant la possibilité d'une intervention extérieure dans sa mort. Il est crucial de traiter cette nouvelle affirmation avec prudence. Pour être honnête, cette déclaration suscite de sérieux doutes. Le site Your News Wire, connu pour diffuser des informations trompeuses, l'a publié. Ce même site est à l'origine de la rumeur de l'assassinat du chanteur de Linkin Park Chester Bennington, qui s'est suicidé. De plus, la photographie de l'homme qui prétend être un ancien agent de la CIA est en fait une photo d'une banque d'images prise par une photographe polonaise. Cela compromet la crédibilité de cette illustration et, par conséquent, de l'ensemble de l'histoire. En considérant ces éléments, il semble que cette théorie soit une pure invention, caractéristique des fausses nouvelles qui circulent sur Internet, sans aucune justification objective. Mais alors, comment une fake news aussi imparfaite peut-elle se répandre si facilement aux quatre coins du monde ? C'est avec cette question qu'on va se dire au revoir. Merci d'avoir découvert avec nous les secrets entourant la mort de Bob Marley. Si cette exploration vous a intrigué, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire. Votre opinion compte pour nos futures vidéos. À très bientôt sur Cultination.